Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la notion d'angle inscrit et d'angle associé au centre. Mais tout d'abord, avant de parler d'angle inscrit et d'angle associé, on va définir qu'est-ce qu'un angle. Alors, on appelle angle l'ouverture ou l'écart donné par l'intersection de deux directions. Entendant par direction, on veut parler de droite. Donc, l'intersection de deux droites donne un écart. Cet écart-là qu'on appelle angle. Donc, en exemple ici, on a une droite, elle ici, et une droite D ici. Ces deux droites se croisent ici, donc leur point de concours ou d'intersection. À travers le point d'intersection, on obtient plusieurs angles. Ici, là, là et ici. Donc, c'est l'ensemble des angles obtenus ici, là, qu'on va transposer dans un cercle et on va parler d'angle inscrit et d'angle associé au centre. Donc, venons maintenant à notre leçon. Leçon angle inscrit. Grand 1. Angle inscrit et angle au centre associé. Petit 1. Angle inscrit et arc intercepté. On appelle angle inscrit dans un cercle l'angle dont le sommet appartient au cercle et dont le côté coupe ce cercle en deux points distincts. Donc, après la définition, là, on va faire un schéma pour illustrer cette définition. Ça, c'est notre cercle. On va placer 3 points sur ce cercle. On place le point E, le point F ici, le point G. Donc, on dit que un angle est inscrit lorsque le sommet de cet angle-là appartient au cercle. Donc, le sommet appartient au cercle et le côté coupe ce cercle en deux points distincts. Donc, voici notre angle inscrit F et G. Et l'arc intercepté F, G. Donc, le centre du cercle, c'est O. Et le cercle C, ici. Ensuite, en petit 2, on parle d'angle inscrit et d'angle au centre associé. Un angle inscrit dans un cercle et un angle au centre de ce cercle sont dits associés lorsqu'ils interceptent le même axe. Donc, on dit que un angle inscrit et un angle au centre sont dits associés lorsqu'ils interceptent le même axe. Donc, on va représenter ça dans la figure ici. Donc, voici notre angle au centre. On voit que notre angle au centre et notre angle inscrit interceptent le même axe. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que ces deux angles sont associés. OK. On passe au grand 2, propriété. Petit 1, propriété 1. Mesure d'un angle aigu inscrit et de l'angle au centre associé. Un angle aigu inscrit dans un cercle a pour mesure la moitié de celle de l'angle au centre associé. Donc, ça veut dire que la mesure qu'on va trouver ici, là, on va multiplier par 2 pour trouver la mesure de l'angle au centre ici. Ou bien, la mesure de l'angle au centre divisé par 2, on trouve la mesure de l'angle
inscrit. Ensuite, propriété 2. Angle inscrit interceptant le même axe. Dans un cercle, lorsque deux angles interceptent le même axe, alors ces deux angles ont la même mesure. Donc, on dit que lorsque dans un cercle, deux angles interceptent le même axe, alors ces deux angles ont la même mesure. Les deux angles inscrits, on n'a pas dit angle au centre. L'angle au centre intercepte le même axe, mais n'ont pas la même mesure que l'angle inscrit. Mais on dit que lorsque deux angles sont inscrits et qu'ils interceptent le même axe, alors on peut automatiquement dire que ces deux angles-là ont la même mesure. Donc, il représente ça ici. Ici. Et je mets le point H ici. Donc, on a l'angle FEG et l'angle FHG. Intercepte le même axe. Le même axe FG. Alors, mesure FEG égale à mesure FHG. Donc, lorsque deux angles inscrits interceptent le même axe, alors ces deux angles-là ont la même mesure. Je vais maintenant vous donner la possibilité d'identifier un angle aigu et un angle obtus. Alors, un angle aigu a sa mesure qui est comprise entre 0 degré et 90 degrés. Donc, angle aigu. Un angle aigu a sa mesure qui est comprise entre 0 degré et 90 degrés. Un angle obtus a sa mesure qui est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Donc, je mets ici 90 degrés. Ici, angle obtus. Donc, à travers ces deux petits points-là, cela peut vous permettre de pouvoir faire la différence entre un angle aigu et un angle obtus.